Mesdames et messieurs, bonjour. Après cette première journée de simulation pleine de débats et d'idées super intéressantes, revenons sur notre série de rencontres avec nos partenaires étrangers. Écoutons donc l'interview de la délégation de la Louisiane. Pour moi, en Louisiane, je pense que les Belges et les Français sont très éduqués. Je pense que vos peuples sont très avancés avec vos idées politiques. Je pense que vous êtes honnêtement plus gentils que les autres Européens, à mon avis. Et je sais que peut-être c'est pas un avis qui est vraiment partagé par la majorité. Mais moi, c'est mes expériences avec vous autres. Pendant les grands dérangements, quand les Anglais ont déplacé tous les Acadiens et ils ont quitté l'Acadie et ils sont venus en Louisiane, créole, qui est notre culture, bien sûr, ils sont venus directement de France, d'Espagne, des autres pays. Alors la majorité du monde, comme moi, sont un mélange entre Acadien et créole. Astor. Je me souviens. J'ai posé la question à quelqu'un. Oh, quoi tu préfères, Astor? Et elle me dit, quoi? Et en Louisiane, c'est très clair. C'est qu'est-ce que vous faites? C'est la même chose. Mais j'ai dit, quoi tu préfères? C'est juste différent ici. Peut-être si j'étais en train de parler avec un Canadien, ça serait plus difficile. Mais ici, en Europe, non, c'est pas le même. Merci à la Louisiane pour ses réponses à cette interview. Tout de suite, retrouvons Marie-Hélène au cocktail d'ouverture du Parlement Wallonie-Bruxelles, où elle y a laissé traîner son micro parmi les députés et ministres. Donc voilà, nous sommes en duplex depuis la sortie de l'hémicycle où nous allons essayer de récupérer les impressions et attentes des députés suite à la discussion qui a eu lieu en hémicycle à l'instant. Nous commençons directement avec notre premier député. Bonjour. Alors, première question, quelles sont vos impressions sur ce premier débat de décret en hémicycle? Qu'est-ce que vous en avez pensé, votre avis? Alors en soi c'est très riche et c'est surtout important pour nous pour pouvoir exprimer nos idées. Maintenant sur ma commission, la commission justice, comme on l'a vu en chambre, il y a quand même beaucoup à modifier parce que le décret actuellement est absolument impraticable. Mais les idées derrière et le fond derrière dont on a discuté en hémicycle ici maintenant sont vraiment brillantes et je pense qu'elles doivent être poussées plus loin. C'est un premier pas, il faut en prendre plein d'autres et la commission de demain c'est un de ces premiers pas. Ok, merci beaucoup. Alors on continue l'interview avec un autre député que j'ai ici à ma droite. Monsieur le député, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, tout à fait. Alors première question, quel est votre ressenti par rapport à cette première journée de travail? Comment ça s'est passé? Comment vous le ressentez? Écoutez, c'était un peu compliqué, le commencement, avec toutes les questions, mais vraiment c'était super intéressant d'avoir des échanges avec les gens. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des décrets sur lesquels j'étais à peu près d'accord. Mais après quand il y avait les débats, mon avis a vraiment évolué. Et, on a eu des bons débats, des bons arguments et tout le monde était motivé, donc une très bonne première journée. Je pense que déjà le décret sur l'intégration, ça fait partie de ma commission, donc on va beaucoup en débattre. Parce que moi je suis pour, mais il y a beaucoup de points à améliorer. Maintenant je pense que le décret qui doit être le plus travaillé par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le décret sur les prisons et la réforme carcérale. Avoir les débats, avoir les tensions qu'il y a eu, avoir les réactions des gens, je pense que ça va être un des décrets les plus chauds à faire passer. Mais à l'intégration, je pense qu'on a aussi énormément de choses à faire. D'accord, merci beaucoup pour votre temps. Alors on va interviewer une autre députée qui est une de nos plus jeunes députés ici au Parlement Jeunesse. Notre députée Amandine, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Alors, première question, quels sont votre ressentis par rapport à la journée? Comment elle s'est passée? Est-ce que c'est épuisant? Est-ce que vous êtes pleine d'énergie? Vous avez encore plein d'idées? Comment ça se passe pour vous? Oui, alors je suis assez épuisée parce que c'est assez fatigant de rester toute la journée assis à écouter ce qui se passe, surtout que j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui se dit, donc je suis très concentrée. Mais j'aurais quand même encore quelques idées à dire. Alors je suis assez mitigée par exemple sur mon décret, c'est le décret des réformes carcérales. Je suis assez mitigée par rapport à ce décret, j'ai vraiment des points positifs par rapport à ce décret et des points très négatifs. Mais un point que je veux absolument aborder, c'est la condamnation à perpétuité dans les prisons. C'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler. J'ai vraiment envie de m'investir dans ce sujet-là et de dire mon avis. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas une bonne réflexion. C'est terminé pour notre interview de ce soir. On leur souhaite beaucoup de courage et encore plein d'idées et plein de débats. Merci à nos députés pour ces belles interviews. Tout de suite, retrouvons Mash pour la suite du journal.
Et revenons maintenant sur le moment phare de la journée d'hier, les discours de présentation. Aussi imaginatifs les uns que les autres, nous n'avons pas pu résister à faire une compilation de nos moments favoris. Voici donc les Speech Awards. En 2015, Robert Badinter, professeur à Harvard, présentait les résultats d'une recherche sur le développement adulte. Donc il a observé pendant 75 ans 724 personnes. Et ses conclusions, la solitude est un sentiment, celui qui vous fait dire que vous comptez moins ou vous n'êtes pas à votre place. Et ce sentiment, non seulement il augmente, mais il tue. Bon, maintenant j'ai bien plombé l'atmosphère, donc je me donne quand même un petit. Ma performance s'appelle le malaise. 1 minute 20, c'est très court pour certains, mais je vais vous présenter le fait que, en fait, ça peut aussi être très long. Je vous ai pas indiqué un dernier second. Merci beaucoup. Et pour clôturer ce JT, nous souhaiterions finir avec les mots et expressions qui ont marqué cette première journée. Voici le Pgictionnaire. À demain et on se retrouve même heure, même endroit. J'ai énormément d'imagination. Cette nuit, j'ai vu une dame qui jouait de la cornemuse en son du vélo. Voilà. J'aimerais tout d'abord commencer par vous remercier tous de m'accueillir dans cette aventure, qui est tout à fait nouvelle pour moi. C'est quasi aussi nouveau que de jouer de la cornemuse. Du reste, moi qui ai été mandaté de la présentation du secrétaire à blanc, je me dois, avant de dévoiler les recoins de l'intimité de ce croque-fidouille, de me poser la question. Il est parfois orchidoclaste, mais ça me va aussi. Mais ce n'est pas pour vous illuminer par son charisme légendaire qu'il est là. C'est pour vous libérer de tous ces croque-fidouilles et autres orchidoclastes à la tête de la majorité. Je l'entendrai encore dire cette grande maxime, c'est insoumis, invaincu et intact. Ce qui unit mon cœur au PJ, c'est l'opposition. Merci bien.